J'ai vu une fois de plus une espèce de Cristiano bashing, mais ça il faut que ça cesse aussi ça en fait. Peut-être que ce film va pouvoir le permettre d'ailleurs, de ne plus avoir honte de ce que l'on est, de qui l'on est, du message que l'on a et que l'on veut transmettre. C'est une femme du XVIIe siècle qui voit très régulièrement, alors c'est non seulement Jésus, elle voit des anges. La supérieure se dit, elle est normale celle-là ou pas ? En France, tout le monde connaît dans la mémoire collective Bernadette Soubirous, Thérèse de Lisieux, Jeanne d'Arc, Saint-Louis et Marguerite Marie. On s'avère que pas tant que ça, elle n'est pas si populaire que ça. Quand on a senti qu'il fallait traiter ce sujet il y a environ 2 ans maintenant, le premier réflexe qu'on a eu, c'était de voir tout de suite ce qui existait. Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose. Nous, on essaye de persuader personne. Notre but n'est pas de convaincre, c'est simplement de dire ce qui s'est passé. Et la portée de ce message qui, aujourd'hui, nous semble-t-il, est d'autant plus d'actualité que jamais. Parce que c'est un pan de notre histoire, on va traverser donc différentes époques, puisque l'intérêt c'était aussi pour nous de montrer à quel point ce message, qui peut-être pour certains est un message du XVIIe, poussiéreux, vieillot, tout ce qu'on veut, en fait est terriblement d'actualité pour notre époque d'aujourd'hui. Justement, on a essayé d'être le plus fidèle possible dans les images d'apparition avec ses écrits. Il y a 350 ans, une religieuse de Paray-le-Monial, sœur Marguerite Marie, a vécu une expérience mystique très intense. Jésus lui a apparu et lui a montré son cœur. Et la dévotion au Sacré-Cœur s'est répandue dans l'Église tout entière. Pour l'instant, ce que nous constatons, c'est que beaucoup de personnes viennent après avoir vu le documentaire. Par exemple, un homme qui vient à 55 ans, qui dit « Je me suis jamais confessé, j'ai regardé ce documentaire, je me suis dit qu'il fallait que je prenne ma voiture, que je vienne à Paray-le-Monial, parce qu'ils ont vécu quelque chose de fort au cinéma et ils veulent venir boire à la source, ici au sanctuaire du cœur de Jésus. » Ça, c'est le lieu où ont eu lieu les apparitions, mais on ne sait pas exactement où était l'autel à cette époque. Et puis cette peinture des années 60 qui représente la deuxième apparition principale. C'est là où il y a le gisant qui est en cire. Et après, donc, le corps, il y a 350 ans, il s'est... il ne reste plus que les ossements, en sachant que la plupart des ossements de Sainte Marguerite-Marie sont là, mais il y a aussi des reliquaires qui voyagent en France et dans le monde selon les demandes des paroisses, des pays. Il y a une trentaine d'apparitions, en fait, telles que raconte Sainte Marguerite-Marie, entre le 27 décembre 1673 et juin 1675. Elle vit dans une famille plutôt aisée, famille qui l'humilie, mais aussi qui s'oppose à sa vocation, jusqu'à son entrée ici au monastère à l'âge de 24 ans. C'est une figure qui n'est pas très facile parce qu'elle a vécu à 350 ans, mais si on réussit à bien la comprendre, en fait, c'est vraiment incroyable. Je vois, intérieurement, cette belle affiche de film, Sacré-Cœur, comme ça, tu vois, avec ce cœur qui a tant aimé les hommes, etc. Je trouvais que c'était une belle idée d'histoire à raconter dans cette période octobre-novembre, Halloween, tu vois, au milieu de tous ces films d'horreur, Conjuring, 1, 2, 3, La Nonne, 1, 2, 3, juste Jésus au milieu de tout ça, pour la pluralité. Et je trouvais que l'idée était pertinente. Voilà. Et c'est là qu'à un moment donné, il y a eu un oui, et en ce oui, le film est arrivé. Le film sort en salle, etc. Et puis je reçois sur mon téléphone portable le message de quelqu'un sur les réseaux sociaux qui me dit le maire de Marseille interdit le film. Je dis quoi, c'est quoi cette histoire? On a fait une avant-première à Marseille qui était magnifique, très intéressante. Pâté Madeleine. Au Pâté Madeleine. Bon, je prête pas trop attention et puis après je reçois 2, 3, 4 messages en message privé et j'explique à Steven. Mais bon, je lui envoie sans lui expliquer tout le détail et il a tout de suite fait une vidéo. Mais il était 9h30 et j'ai suis un peu surréagi à ce moment-là parce que j'ai simplement vu le mot interdit. Et moi, j'ai bondi là-dessus, en fait. Et tu pouvais me sortir après, derrière, toutes les raisons que tu voulais. C'était l'interdit de trop, en fait. Ils ont retrouvé la même raison que la RATP, prosélyte, la laïcité. C'était un cinéma particulier, ils ne l'interdisaient pas dans toute la ville non plus, hein, évidemment. C'était pas un meeting qui était organisé d'un parti politique ou d'un mouvement religieux extrémiste ou quoi que ce soit. C'est un docu, c'est donc sinon, tu fermes tous les musées et tous les tableaux de Da Vinci, de machin, Michel-Ange. Tu dégages tout, parce que dedans, tu as Jésus, tous les maîtres.
T'as la Vierge Marie tous les 3 mètres. La nature a horreur du vide. Donc ils veulent remplacer en effet Ouais. certainement la foi par justement cette foi en la sainte laïcité. Je l'ai pris à titre personnel, ce qui est un tort, j'ai présenté mes excuses, etc. On a fait un mea culpa, tout va bien, on a fait la paix avec Benoît Payan. Mais c'est vrai que sur le moment, j'ai un peu surréagi parce que j'ai vu une fois de plus une espèce de Cristiano-bashing. Mais ça, il faut que ça cesse aussi, ça, en fait. Peut-être que ce film va pouvoir le permettre d'ailleurs, de ne plus avoir honte de ce que l'on est, de qui l'on est, du message que l'on a et que l'on veut transmettre dans cette église-là. Voilà, avec ce qu'elle est. Avec ses casseroles, avec ses scandales. En tout cas, elle balaye devant sa porte. Et de dire une dernière fois et une bonne fois pour toutes, ce n'est pas que ça l'Église. Comme disait Steven tout à l'heure, chaque film est un miracle, mais chaque film c'est aussi le prolongement de nous-mêmes. Donc on y met tout notre cœur, on espère que chacun y trouve une source d'espérance en tout cas. Les sociétés, quelles qu'elles soient, dans le monde entier, bon vouloir séculariser la société, c'est-à-dire éloigner le principe même de Dieu. Je pars, moi, du principe que l'humain est un être profondément spirituel. Car, me semble-t-il qu'il est fait de corps, de chair, de psychisme, d'intellect, de raison, de ratio, mais aussi d'âme. Voilà. Et en effet, on le voit, inattendu, ce film sort. Voilà, et il y a 400 000 spectateurs qui sortent de chez eux pour aller pousser la porte des cinémas. Donc c'est quand même un pied de nez d'une certaine manière qu'on n'a pas vu venir, qu'on n'a pas cherché. Alors après, ça part dans tous les sens, il y a récupération par récupération. Nous, on sort de ce cadre parce qu'on n'y va pas. Voilà. On répond à toutes les interviews de tous les journalistes, quels qu'ils soient, droite, gauche. Mais dès qu'on sent à un moment donné qu'il y a une espèce de... Nous, on ressort parce qu'on ne veut pas entacher le principe même du message de ce film. Je pense qu'il y a une soif et que ce film répond à cette soif justement de transcendance qui a été gommée pendant tant d'années en France. Et en effet, ce monde qui allait de plus en plus mal, qui va de plus en plus mal, de plus en plus violent. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas un jeune qui ne se fait pas poignarder, violer, enfin que sais-je. Sans compter aussi les personnes qui sont de plus en plus derrière leurs écrans, de plus en plus connectées derrière leurs écrans et finalement très seules aussi. Et donc on s'est dit c'est ce message d'amour qui doit être remis au centre du village. Au cours de l'été, il y a à peu près 20-25 000 personnes qui passent sur l'ensemble de l'été. Mais ce qui s'est passé pendant le jubilé, manifestement, va se poursuivre, notamment grâce au film. On a pratiquement doublé, en fait, entre 2022 et 2025, le nombre de groupes et le nombre de personnes. Alors, il se passe quelque chose en France, c'est-à-dire que la foi parle maintenant à beaucoup de jeunes qui viennent et qui deviennent catéchumènes, qui demandent le baptême, où le message de l'Évangile retentit de manière nouvelle. Parce que dans un sanctuaire, on accueille tout le monde, que ce soit tout le monde de la société française ou même du monde entier. Et on le voit d'ailleurs avec les avalanches de messages qu'on reçoit. C'est ça qui m'impressionne. C'est pas les scores des 400 000 entrées, c'est beau, c'est super. C'est les messages qu'on reçoit, les retours qu'on commence à avoir. Des situations impossibles totalement réparées, des réconciliations entre la mère et la fille, entre le fils et le père, l'épouse, l'époux, les foyers. On reçoit un coup de téléphone d'un des chapelains d'ici. Il m'envoie un message vocal, il me dit « Steven, qu'est-ce que vous avez foutu avec ce film ?» J'ai 50 mètres de queue tous les jours, ils viennent se confesser de je sais pas où. Ils reviennent à la messe, ils reviennent devant le Saint-Sacrement, ils reviennent avec le père Kerr de téléphone qui me dit hier matin, juste une question à la fin de la messe. Vous êtes combien à être venus aujourd'hui à Paray-le-Monial suite au film? T'as 15 personnes qui lèvent la main comme ça. Bon, bah voilà, ça moi ça me va. Voilà, ça m'impressionne. Et puis ceux qui découvrent, ils découvrent un pan de l'histoire qu'ils ne connaissaient pas. Au mieux, quand on leur parlait de Sacré-Cœur, c'était Montmartre. Mais au mieux, et puis sinon, en fait, ils découvraient, et puis même, ils font la relation, ils disent « Ah, mais en fait, Montmartre, il y a Montmartre parce qu'il y a eu Paray-le-Monial. Bah oui, en effet, Montmartre n'est pas apparu comme ça. On a aussi les parfaits réfractaires, mais néanmoins très ouverts d'esprit, qui n'ont pas supporté que ce film se fasse taper dessus à un moment donné, et qui uniquement par solidarité, ils ont dit « Je vais quand même aller le voir ». Et qui se sont sortis de là très heureux, et qui ont vécu, ils ont passé une bonne heure et demie, c'était heureux comme tout, voilà. Aussi d'une personne qui habite à Paray-le-Monial, qui veut demander le baptême suite au film. Et magnifique, et je vais aller même plus loin dans ton témoignage. Un des premiers témoignages qu'on reçoit en juin dernier, quand on fait les projections, il y a un monsieur qui vient me voir et qui me dit « Ça fait 30 ans que je viens là. Il a fallu que je voie ton film pour comprendre ce qui s'est passé ici. » Voilà. Au moment où on a eu un petit peu ces 2-3 scandales qui nous ont éclaboussés, où on s'est retrouvés un petit peu dans les cordes, il y a carrément des musulmans, des juifs, des non-croyants qui nous ont appelés à l'antenne, sur Europe 1. Je m'appelle Latifa, je suis musulmane, j'en ai plein le cul
qu'on tape sur les chrétiens dans ce pays. Je suis venu dans ce pays parce que j'aime cette culture. Donc oui, moi je vais aller voir le film des Gunnel et je vais emmener mes filles. Mashallah. Et on a reçu une avalanche de soutien avec qui nous ont incroyablement bouleversés, quoi. Et encore, on reçoit des gens qui n'ont pas été spécialement convertis à l'issue du film, mais qui l'ont trouvé très beau, qu'il a le mérite d'exister, et que vous avez bien fait de vous exprimer, et ne vous taisez plus, et ceci et cela. Et en effet, on se sent moins seul. Voilà. Est-ce que je peux faire une photo? Mais avec plaisir, oui, évidemment.